C'est un petit peu sombre, mais c'est toute notre enfance. C'est vrai, hein. On voit pas très bien, mais magnifique ça. C'est vrai, les dessins animés. Les dessins animés. Avec le graffiti. Les dessins animés. Le dessin. Le graffiti animé. Le graffiti animé. Moi, je considère qu'en fait, dans cette société, les êtres humains naissent libres jusqu'au jour où on leur met une laisse et qu'on leur met plusieurs colliers qui les tiennent. C'est comme une dans une diligence, tu vois, dans les rails. Et en fait, se libérer de ces laisses, c'est très difficile. Moi, aujourd'hui, j'y arrive, mais il y a des gens qui nous ramènent et qui nous rattachent à ça parce que ils jalousent un peu la liberté qu'on peut avoir et dont on peut se libérer. Aujourd'hui, on a différentes laisses, le travail, les charges diverses. Il y a toutes ces laisses qu'on tire quand on veut aller vers sa liberté. On nous dit, si tu vas vers là, attention, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Et c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas se plaindre, qu'ils deviennent des moutons. Et que quand on dit attention, courez, moi je dis pas, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, chacun est libre. Mais la liberté, elle s'arrête aussi là où les autres commencent. Mon corps, déjà, on parle des vaccins. Albert Einstein disait il vaut mieux suivre sa conscience que ceux qui sont ces institutions et qui nous disent comment avancer. Sinon, pas besoin de cerveau, il nous suffit d'avoir juste de quoi marcher comme au pas. Et on n'est pas que des moutons en fait. Et là, on vient de voir dans la société, même actuellement avec ce qui s'est passé, que quand on a crié au loup et qu'on a dit à tout le monde, allez, rentre à la bergerie, on est tous rentrés à la bergerie, on a perdu notre liberté et on en a profité en plus pour nous restreindre encore plus. Donc c'est dommage. Après, je pense que voilà, il y a certains êtres humains qui adorent être tenus en laisse et qui sont un peu sadomasochistes, je sais pas. Mais voilà. Moi, je préfère être dans une forêt que d'avoir des arbres alignés. Voilà, c'est tout ça. L'humain, en soi, je ne sais même pas s'il existe encore un peu. Heureusement qu'il y a des artistes, parce que ça nous aide un peu. Il y a de l'art, peinture, musique, qui nous permet de nous libérer et souvent de nous sauver de cette tension et ce stress qu'on vit en permanence. Mais je trouve affolant qu'on ait une adoration pour ce mitraillage. Mon projet il s'appelle Quand tu graffes, tu parles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, quand tu graffes et qu'est-ce que. Voilà, c'est ce qu'il a dit aussi. Bon, vas-y, je te laisse. Ouais. C'est ma phrase, c'est mon logo, c'est mon perso. C'est un encouragement à tout le monde pour dire faut toujours essayer d'avancer. Et il ne faut pas s'arrêter parce que moi j'ai eu des coups durs dans ma vie et j'ai failli peut-être glisser du mauvais côté. Pour l'instant j'estime que j'ai réussi à rester dans le droit chemin, mais il est facile d'aller du côté obscur de la force comme on dit. Donc cette phrase c'est une manière de dire ride, continue, la vie continue. C'est un petit skater que je fais avec une phrase simple, vers l'infini le dollar. Et qu'est-ce que t'a permis le graffiti, justement, dans ta vie? Ça m'a permis d'être là aujourd'hui, de rencontrer pas mal d'artistes, de travailler en tant qu'assistant galériste, d'avoir eu la chance qu'on me propose mon premier projet avec la galerie Itinérance, qui est une des grosses galeries du 13e, qui est gérée par Mehdi, qui fait notamment Jarbaoud, qui fait beaucoup de choses au niveau artistique. Et quand on regarde des personnages un peu comme lui, qui sont des entrepreneurs, ça donne envie aussi. Et on écoute et on prend à cœur d'avoir des conseils de personnes comme ça. Il y a Benoît du Lavomatique aussi,
qui a été mon premier employé dans ce milieu-là, alors que je suis arrivé en tant qu'artiste. Hein. Et on m'a fait confiance parce que moi je suis un travailleur. J'ai pas de week-end, je suis pas un feignant, moi je me lève tôt, je suis de la vieille école, voilà. Comme je dis, je viens d'une famille d'ouvriers, moi je suis travaillé. Hein. Dès que j'ai pu, j'ai arrosé les jardins pendant les vacances pour faire un peu d'argent, j'ai fait du ménage parce que voilà, je voulais faire de l'argent et quand je faisais de l'argent, je donnais le chèque à mon père. Mon père m'achetait une paire de baskets, mais c'était pour participer à la vie familiale et au final, c'est pas moi, mais c'est si on est tous bien, on est bien aussi. C'est un travail d'ensemble. Est-ce que tu es un vandale? Je dirais pas que je suis un vandale, parce que Est-ce que c'est un vandale? je l'ai été. Il a été. Je l'ai été. Après, le vandale, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a des embellissements sur la voie publique qui sont intéressants. Du vandale, on en a. Le vandale, voilà, c'est quand, voilà, c'est vandale, c'est sale. Voilà, c'est. Il y a des personnes sur leur façade, elles ne sont pas contre l'art, elles préfèrent avoir quelque chose d'artistique. Après, quand c'est des tags, effectivement, c'est difficile à comprendre, à expliquer comment faire en sorte que ça puisse s'inscrire au niveau artistique, alors que c'est quelque chose de très sauvage. Hein, c'est comme comparer le chien et le loup. C'est deux instants différents. Moi, je préfère être un loup qu'un chien. Le vandale, c'est cette liberté aussi d'expression qu'on a dans la musique. Il y a des artistes dans l'hip-hop qui ont été très attaqués par rapport à leurs propos. Donc la liberté d'expression, on peut dire, on peut critiquer les musulmans, mais on ne peut pas critiquer les fascistes. Il y a de la haine, il y a les gilets jaunes ne sont pas là pour rien. Après, voilà, c'est du vandalisme. Et depuis des siècles et des siècles, ça existe. Hein. Le mot graffiti, ça vient du mot latin graffito. Les Romains, ils gravaient sur les murs. La grotte de Lascaux, aujourd'hui, c'est sacré. Mais à l'époque, il n'y avait pas quelqu'un qui était là en train de leur dire « vous faites du vandalisme hein. ». Je n'ai pas vu un mammouth rentrer dans une caverne, aller voir les gens « ah, vous peignez sur les… » Il faut arrêter. On a l'impression qu'on vient d'une autre planète, en fait. On n'est pas né sur cette planète, on n'est pas de la Terre, qu'on est arrivé d'une autre planète et qu'ici, on n'est pas dans notre bon droit. Alors qu'en réalité, je ne vais pas dire que c'est la conquête de l'Ouest, mais on est tous des humains. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'amour ici. Il n'y a que ça, de l'amour. Là, on vous a vu tout à l'heure avec les jeunes. Il y a des merci, il y a des sourires, ils sont contents. Comme j'ai dit, le mal est toujours plus facile à faire que le bien. Donc, si tu veux faire du mal, c'est facile, hein, je te pousse mes sorties. Mais si je veux te faire du bien, je peux t'offrir un café, je peux t'offrir des millions, ça ne veut pas dire que je te fais du bien. C'est la preuve, c'est qu'il y a des gens, ils sont millionnaires, mais pourtant ils sont malades. Et ils préféraient ne pas avoir tout l'argent qu'ils ont et avoir la santé. C'est bien la preuve que, effectivement, quelque part, le bien, c'est quoi le bien? Le bien, c'est peut-être avoir sa petite brindille et marcher dans la campagne. Le meilleur des hommes, il vit dans la jungle. Hein. Il ne connaît pas la télé, il ne connaît pas nos problèmes. Il est proche de la nature. Il ne se fie pas aux lampadaires pour avancer dans la nuit. Il est dans le rythme du monde. Nous, on est des perdants. Je ne sais pas ce qui se passera, le jour que ça va finir à la Mad Max, mais c'est les premiers sauvages, ce seront ceux en costard-cravate. Comment tu t'appelles? Ton blast, c'est quoi? Lias. Comment ça s'écrit? Comment tu l'écris? Comment tu le… Lias. Ok. Tout simplement. Si je viens et je te repasse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Franchement, je viens, je te repasse. Là maintenant? Là maintenant. C'est improbable. Ouais. C'est improbable. Je suis plus dans le graffiti. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais ça aurait été avant, ça aurait été… ça dépend les époques. Hein. Ouais. On a évolué avec les époques. Hein. Au début, on prenait ça comme un acte, un mauvais, comment on dit, un mauvais acte de la part de la personne. Donc il y avait punition. Alors, les punitions, c'était banal, hein, ça va. On lui prenait ses bombes, il mettait quelques coups, etc. Tu vois. C'est rien de méchant. Ça te manque pas?
De quoi? de graffer? Ah, maintenant, je le fais pour mon compte, hein, t'as vu? Ça veut dire que je fais plus rien dans la rue, en vandale, mais je fais ça pour mon compte. D'accord. Tu le fais plus en vandale? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Ça veut exactement? dire que je suis pas prêt à me faire attraper et à risquer la prison. Pour ma part, ça sera de la prison pour avoir fait un tag. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative-là aujourd'hui, là, d'une table comme ça avec du thé? Il y a des chaises, c'est cadré, il y a des panneaux, etc., etc. Là, je vais aller faire un petit tour tout à l'heure. Je vais clôturer avec ce qu'il y a sous le périph', c'est ça? Comment tu perçois le fait que voilà, il y a une sorte de début d'institution là? Vous êtes d'accord ou pas? Je sais pas. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, bah, C'est comme si c'est les prémices. Je veux dire, moi je suis très novice, mais je sais qu'après avoir fréquenté pas mal de lieux artistiques, que en fait, il y a tellement de créatifs que la possibilité de prendre possession de la ville et d'avoir les éléments qui interviennent, on les connaît et justement on fait pas c'est ce petit, comment dire, c'est ce petit lot d'artistes qui peuvent faire de grandes choses mais qu'on met de côté et ici ça permet à ces artistes là et surtout à nous de montrer ce qu'on peut faire et innover. Après voilà, Alias il a beaucoup plus d'expérience que moi, il sait. Non, faut pas oublier en plus ici, faut pas oublier que c'était abandonné, quoi. C'était à l'abandon ici. C'était un terrain vague, il n'y avait rien, il y avait des graffeurs qui venaient user leurs bombes comme nous on le faisait avant, mais il n'y avait rien de structuré. Maintenant ça commence à être fait et ça commence à être bien fait. Donc ouais, ça fait plaisir à nous, et ça en premier lieu, et ça fait plaisir à tout le monde qui est ici. On a les retours nous un peu. Là, j'étais breaker, j'ai vu des amis qui étaient dans le graphe, donc je les ai suivis. De toute façon, c'était la filiale HIP. Tu vois, c'est le groupe, c'est la Zulu Nation, tu vois, c'est tout ça, c'est tous ces gens. Et de là, c'était quoi ta question? Est-ce que tu penses que ça peut renaître de ses cendres, justement, tout ça? Bien sûr. On a l'impression que c'est un petit peu mort ou pas? Non, Je sais pas. pas du tout. Non, c'est pas mort, ça a toujours été là. Tous les jours, on graffe si on veut. Tous les jours. Et le hip-hop, c'est pareil. Ce qui nous unit. Hein. Tu verras toujours, approximativement, tu verras toujours un petit graffeur ou un petit... il y a un graphe derrière un clip, derrière... tu vois, plein de choses. Il y a plein de choses. Et de te retrouver dans la rue, toi, ça te manque ou pas, des fois? Moi, je suis bien comme ça. Je le vis encore, hein, regarde bien mon âge, hein, je t'ai dit, je suis 76, je vis encore la rue. J'ai des enfants, j'ai tout, mais je vis encore la rue. J'ai encore mes amis graphistes. On est toujours là. Donc il n'y a rien qui me manque. Mais j'avoue que j'ai des amis, ouais, ça leur manque. Ouais. Ah ouais. Comment ça se manifeste? Hein? Comment ça se manifeste? Franchement, Ah bah tu les vois en crise. Ouais. Ouais. Ils sont en crise, les gars. Tu peux nous décrire, en crise de la street. Ouais. Tu peux nous décrire un tout petit peu ça? C'est-à-dire, comment je les Crise ressens. de la street. Ouais, la crise de la street. Ouais. Ah ouais, ils sont en crise. Il y a des gars, ils sont en manque de la rue. Ouais. Ouais. C'est normal, tu vois, ils sont ancrés comme nous, tu vois, dans une famille, tu vois, créer une famille, devenir papa, avoir toujours son travail. Mais moi, je la vis encore. Eux, ils sont cloîtrés dans leur truc. Et quand tu les as de temps en temps, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis là. Ah. Tu vois, ils voient les photos qu'on prend, tu vois, la communication par le réseau. Et ils deviennent fous. Et tu le vois, ils deviennent fous. Et un jour, tu les vois, ils arrivent d'un seul. Ah, avec leur sac de gong, ils veulent graffer. Ils veulent faire du hip-hop. Tu vois, il y a plein de choses. C'est prouvé, les couleurs, la pétillance, comme la musique, ça a un bienfait sur le corps humain. Donc voilà. Et exemple, là, on a une artiste LJ, qui est une artiste, je vais pas dire vandale, mais qui est à la hauteur des graffeurs et autres. Et elle aussi, elle a son point de vue qui est important. Et j'aimerais qu'elle dise quelques mots aussi. N'est-ce pas, LJ? Tu veux bien? Hein? Vas-y, je te laisse lui poser une question. Hein? Non, moi j'aimerais lui poser une question. Ouais. C'est vu qu'elle connaît un peu les rouages un peu du milieu de la street,
quel est son point de vue par rapport à toute cette culture où ben justement il y a des règles et que ben, aujourd'hui il y a des gens qui s'inscrivent dans ce milieu-là, qui est le street art, et qui connaissent pas les règles. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de lui poser comme question. Je t'écoute. Moi je pense qu'on apprend déjà en pratiquant et que c'est en s'intéressant au milieu et en rencontrant des gens qui ont plus d'expérience et des gens qui sont là depuis beaucoup plus d'années, qu'on apprend justement ces règles qui sont tacites, qu'on ne connaît pas forcément quand on débute, mais c'est pour ça que c'est important d'écouter les anciens et de se renseigner un petit peu aussi sur la culture du graffiti, du tag, parce que c'est quand même l'origine du mouvement et que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent plus maintenant des beaux-arts et de disciplines plus d'ateliers, de peinture sur toile, etc. Qui, forcément, comme tout le monde, quand on débute, on est un peu ignorant de cette culture. Et je pense que c'est important quand on peint dans la rue, quel que soit le médium qu'on utilise, que ce soit de la plombe, que ce soit du collage, etc., de s'intéresser justement à toute cette culture en amont, parce que c'est vraiment l'essence de ce mouvement. Et qu'il ne devrait pas y avoir de mépris ni d'un côté ni de l'autre entre disciplines artistiques, mais plutôt une volonté d'apprendre et de connaître l'origine, parce que toutes ces disciplines en fait sont connectées et donc voilà, moi ça a été mon cas par exemple. Quand j'ai débuté, je connaissais pas du tout le milieu du graffiti. Ça me plaisait, mais c'est vrai que je connaissais pas les tags, je venais pas du tout de cette culture là. Et donc moi j'ai fait des erreurs quand j'ai débuté et on m'a dit bon voilà, c'est pas comme ça, tu dois par exemple si tu fais une pièce, tu repasses quelqu'un, tu dois tout repasser, tu mets pas ton truc au milieu et tu laisses déborder sur les côtés. Ce genre de choses qu'on doit apprendre qui est important, parce qu'il faut du respect aussi. C'est pas parce que c'est un mouvement où c'est illégal à la base, ou c'est peut-être un peu gangsta entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de respect et beaucoup de respect entre les artistes, et ce respect il se gagne aussi. C'est pas quelque chose parce qu'on est dans la rue et que c'est à la base c'est illégal, c'est difficile, c'est physique, donc dangereux. C'est dangereux aussi, donc c'est important d'apprendre de ses aînés et puis d'avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit aussi à l'égard des cultures qui étaient là au début, parce que c'est voilà la base du truc, et que on a tous à gagner à apprendre les uns des autres et à respecter surtout le travail des autres artistes, que ce soit les taggers, enfin les writers, ou les graffeurs, ou les colleurs, etc. Chacun doit apprendre à respecter ces règles-là. Voilà. Tu parles de code en gros, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est des codes. Hein. Oui, c'est ça. Donc on découvre en fait au fur et à mesure qu'on s'intéresse à cette culture. Mais c'est vrai que on est dans une situation, si je puis dire ça, mais où il y a un peu une opposition entre le street art et le graphe, et où parfois le street art méprise un peu le tag méprise un peu le street art, mais le tag c'est quand même la base du truc. Donc c'est important d'éduquer son regard, d'apprendre, de connaître les anciens, de savoir qui on repasse aussi, parce que c'est pas juste une question de goût esthétique. Parfois, il y a certaines personnes qui n'aiment pas le tag, ou certaines personnes qui n'aiment pas, je sais pas, le figuratif. Hein. Mais c'est important de savoir quels sont les noms quand même importants dans ce milieu, et puis d'évoluer avec respect et de... Les fondateurs, ouais. quoi. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Quand tu parles de culture, est-ce qu'on on parle de culture ou de subculture ou de subculture? C'est vraiment une question importante, parce que... Alors ça, est-ce qu'on parle de nation? Est-ce qu'on parle de mouvement? Est-ce qu'on parle de... à la base, c'est peut-être une sous-culture, parce que c'est un truc un peu underground quand même, c'est pas mainstream, c'est quelque chose qui est quand même revendicatif à la base et subversif. Donc c'est plutôt à la base d'une sous-culture. Après, ça prend des ramifications. Aujourd'hui, c'est plus un mouvement. Et puis, il y a des ramifications aujourd'hui dans l'art de rue, si on peut dire ça, qui va au-delà du graffiti et du tag. Et donc, je dirais que ça s'est ramifié en différents mouvements qui sont interconnectés. Et c'est justement intéressant dans une approche un peu d'histoire de l'art, quoi, de s'intéresser à
voilà, tous ces protagonistes et puis de pas refaire sa culture, je pense. Est-ce que tu penses que, pour la dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde? Ou est-ce que tu vois que le street art s'empare de l'espace qu'occupait le mouvement du graffiti, notamment par rapport au hip-hop? Alors, Je fais la question. ouais, là, c'est et- une question double. Ouais. Tu peux me répéter ta première question? En fait, est-ce que tu n'as pas l'impression, en tout cas moi c'est l'impression Ouais. que j'ai, en fait c'est ça, c'est surtout ça, Que j'ai le l'impression street que le art street prend la art, place. il prend l'espace, il prend la Ouais. place, il prend l'espace, le peu d'espace qu'a eu le Oui, graffiti bien dans sûr, dans parce que, la parce que société. le street art, c'est moins subversif que le graffiti. C'est pas du vandalisme. C'est fait pour rendre beau, alors que le graphe et le tag, à la base, enfin, surtout le tag, c'est pas forcément la notion d'esthétisme, même si elle est très liée et que il y a quand même, pour moi, c'est de la calligraphie, donc il y a un geste, et il y a une culture esthétique quand même. Mais c'est vrai que le street art, c'est plus plaisant, ça plaît à tous, c'est des sujets souvent plus faciles, qui sont moins polémiques, et puis c'est surtout compris par tous, dans le sens où les sujets qui plaisent à tous, c'est plus consensuel. Donc des gens qui n'ont pas forcément cette culture du graffiti, du tag, ils n'ont pas forcément éduqué non plus leur regard, mais je pense que ça s'apprend. C'est quelque chose que quand on s'intéresse, moi c'est vrai qu'au début le tag, j'avais pas d'a priori, je trouvais pas ça dégueulasse ou moche, mais ça me parlait pas plus que ça parce que je m'y étais jamais intéressée. Aujourd'hui, où que j'aille, je regarde tous les tags et puis je fais la différence. Et puis quand il y en a qui sont vraiment bien faits, je suis là, ouais, trop beau celui-là, je les prends en photo. Et c'est pareil pour le graffiti, c'est un regard qui s'éduque. Sauf que ça, il faut une implication du spectateur. Il faut qu'il éduque un peu son regard, alors que des sujets plus consensuels et plus figuratifs, ça plaît quand même à un plus grand nombre. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui fait que le grand public est plus attiré, je pense, par le street art, en tout cas par des choses esthétiquement belles et figuratives, et que le graffiti, c'est plus dur d'approche. Il faut rentrer dedans. Et c'est un milieu qui, déjà, c'est pas facile de rentrer dedans, parce que c'est un milieu assez secret, parce que les artistes sont pas forcément dans une démarche de s'exposer. Enfin, ils veulent qu'on voit leur nom ou leurs pièces, mais pas forcément envie de parler d'eux, pas forcément envie qu'on les connaisse. Et donc du coup c'est quand même deux approches différentes et donc c'est un milieu, le graffiti, c'est quand même plus compliqué de rentrer dedans que le street art qui se veut quand même ouvert. Plus conventionnel. Non, oui, c'est pas conventionnel, disons que c'est des thèmes plus figuratifs déjà. Et le figuratisme, ça parle à tous, quoi. C'est plus facile d'accès que du lettrage. Le lettrage, c'est un genre bien spécifique. Ce que les gens ils ont tendance à dire, même si là j'interprète un petit peu, c'est que le street art il a volé la vedette au graffiti. De quelque sorte, mais en même temps ça remet aussi en avant le graffiti, ça permet c'est ce que je parlais tout à l'heure d'interconnexion, et c'est pour ça que c'est aussi un peu dommage, même si je comprends parfois pas les rivalités, mais un peu l'opposition entre les deux aspects, mais le fait qu'il y ait du street art et des sujets justement plus fédérateurs, qui plaisent aux enfants, qui plaisent aux personnes âgées, qui sont plus grand public, ça permet aussi d'attirer des gens sur le graffiti, et des gens qui seraient probablement jamais intéressés ou qui peut-être trouvaient que le graffiti c'est un truc moche de vandale, ils vont peut-être grâce au street art aller comme ici au Spot 13 et voir des graphes et se dire ah tiens, ça c'est technique, c'est esthétiquement beau, il y a un flow, il y a un mouvement, et ça va peut-être leur permettre de s'intéresser à ça. Et puis après, je pense qu'il y a des artistes qui sont aussi pluridisciplinaires, qui sont pas justement dans cette opposition, et ça reste malgré tout intéressant, quoi. Mais ce qui je trouve qui est très charmant là dans la démarche là, dans ta démarche, dans votre démarche, dans celle de Spot 13, c'est que dans le même espace, on va retrouver ces deux dimensions, vraiment celle du street art et en même temps celle du graffiti. D'ailleurs, ce qui est très impressionnant et qu'on pourrait aussi analyser, c'est qu'il y a un magasin là, en haut, qui est dédié au street art. Ouais.
à la limite, j'allais dire, on ne trouve pas un bouquin sur le monde du graffiti à l'intérieur. Si, Ouais. tu peux nous en parler? On en trouve parce que déjà j'y ai travaillé, mais surtout comme ça fait partie justement, comme la DLJ, de la culture. Et que assez Je suis souvent, mauvaise langue un petit peu. Non, non, mais t'as raison, c'est des questions et il faut poser les questions. C'est que moi je suis d'accord avec ce que la DLJ, c'est les gens ils ont disons que dès l'ouverture des portes de l'art, il faut prendre des gros collectionneurs comme Agnès B qui collectionnent des graffeurs, qui ne collectionnent pas. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment de la fortune ne collectionnent pas des street arters. On en a beaucoup qui sortent d'écoles de pub, qui font du beau pour du beau. Et c'est très facile de faire du beau pour du beau. La prouesse technique, comme elle a dit, du graffiti, déjà, il y a les choix des couleurs, il y a les lignes. Et on se rend compte que au niveau technique, géométrique, tracé, courbe, il est beaucoup plus difficile de faire un beau lettrage que dessiner un beau visage. Un beau visage, c'est comme voilà, ce qu'on voit à la télé, tout est beau, tout est joli. C'est-à-dire qu'on regarde les pubs, comme j'ai dit, c'est des identifiants. Moi, par exemple, moi je peins mes personnages. J'aime à ce qu'ils soient un peu... qu'ils aient des gueules travaillées. Moi j'aime bien les gueules travaillées parce qu'en réalité, on n'a pas tous la même gueule, on ne ressemble pas tous comment ça s'appelle, au top modèle ou à l'acteur de cinéma. C'est faux. Et moi je trouve dommage de fausser en fait cette image qu'on a de la société. Puisqu'en fait, le graffiti, c'était aussi montrer quelque part pour moi cette image de la société qu'on ne veut pas montrer. Là, qu'on se balade, qu'on voit en haut d'un immeuble très difficile d'accès, une œuvre, déjà, moi, pour moi, c'est fort. Et puis, ouais, ça interpelle. Tout de suite, on se dit, waouh, c'est qui le mec? Donc voilà, il y a eu des très grands noms. Il y a eu des gens qui ont pris beaucoup de risques. Il y a des gens qui sont morts pour faire des peintures. C'est-à-dire que c'est à quel niveau cette passion? Il y en a qui restent dans le vandal pur. Parce que les galeries, notamment, montrent une mauvaise image. C'est faire de l'argent. Il suffit d'avoir... moi, je sais pas, je serai un mécène. C'est très facile, hein. J'ouvre un truc, j'appelle des artistes, je me prétends être quelqu'un de la culture. Mais en fait, la culture, quand on regarde, comme ici, on ouvre les portes. D'abord graffiti. Ce qui est très difficile, c'est d'être passé l'étape un peu figuratif, street art, parce qu'il faut partager. Et nous, graffeurs, on montre qu'on peut partager. Alors que dans le street art, il est très difficile de voir des gens qui partagent avec des graffeurs. Et notamment, ici, il y a un mélange. Il y a une fibre qui passe et il y a des graffeurs qui commencent à discuter avec des gens qui font du figuratif, qui font du street art, qui se rendent compte que c'est pas parce qu'une orange est pourrie qu'on arrête de manger les oranges, c'est comme les gens, qu'il y a des gens qui sont bons, mais c'est très difficile parce que quand on a un arriviste, je ne vais pas citer de nom, mais on a des arrivistes, tu as 2 ans et tu fais que des murs Lego, il y a toute une com derrière, c'est-à-dire que c'est même pas une création où tu essaies de t'exprimer. T'as toute une com derrière. Moi, depuis que Spot 13 existe, moi je mets en avant les artistes fondateurs du lieu qui ont été là. C'est eux, toujours des murs comme j'ai en priorité. Mais il y a plein de petits nouveaux. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Ils sont peut-être envoyés par des gens qui ne m'aiment pas. Et ils viennent parce que, y a du soleil, il y a du monde qui passe. Ils savent que toute leur com peut passer dessus. Et on ne leur prend pas d'argent. Mais voilà, c'est des personnes qui ne sont pas forcément dans la culture de l'art. C'est des gens, il y a des personnes, elles sont bien chez elles, leur mari, elle ne travaille pas par exemple, son mari se fait à ses besoins, elle trouve une occupation, elle dit je vais faire du collage. Et puis c'est des personnes, quand elles font du collage, qui tombent sur les forces de l'ordre, ils disent mais non, mais moi je fais du street art. Ça ne veut rien dire dans la société. C'est parce que tu fais du street art que tu as le droit de faire ce que tu veux. Et c'est à cause de ces personnes qui font du street art que même pour les graffeurs, en fait, ça devient plus compliqué. Il y a des règles très particulières dans l'art urbain. Quand on rentre quand on va dans un autre pays, il y a des règles. On ne fait pas comme si on était chez nous. Et dans le street art, il y a des gens. Ils se sont dit, je suis street artiste. Monsieur, madame, tout le monde peut devenir. Et ils pensent que c'est une légalité. Et là, il y a une répression en ce moment qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a un débordement
de monsieur tout le monde qui fait un montage. Maintenant, ils ont Internet, alors ils font tout et tout n'importe quoi. Tout le monde devient artiste, même devenir architecte, parce qu'il y a des logiciels. Et c'est pas parce qu'il y a un logiciel qui facilite le travail que tu es tout de suite quelqu'un qui connaît. Non, tu lis des bouquins, tu t'intéresses à l'histoire. Moi, je suis très jeune, moi je dessine depuis très longtemps, mais dans la rue, en tant qu'activiste, je dirais même, je suis très respectueux de mes aînés. Il y en a même qui sont plus jeunes que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience. Je les regarde avec respect. Je dis pas, attendez, moi je connais, je fais ci, je fais ça. Non. Et même avant ça, quand on voit des personnes comme Jérôme Ménager, Epsilon Point, d'époque de Mystique, Jeff Aerosol, c'est des personnes dans les années 80. Ça tapait dur hein, sur les gens qui faisaient du vandal, qui faisaient des choses. Il y a une grosse répression. Et aujourd'hui, on a des gens qui font du street art, mais ils sont pas prêts à se retrouver en garde à vue. Ah mince, ah non, je fais des murs Lego. Attends. Ici, on est dans un espace autorisé, et puis il y a des personnes qui, parce qu'ils ont envie de peindre et qui disent qu'ils sont street arteurs, quand ils arrivent ici, ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Ah non, il y a une organisation, il y a quelque chose qui permet que dans la ville, on autorise ce genre de choses. Et les gens ont un malsain plaisir, et c'est souvent les bien habillés, hein, c'est pas des gens de cité de banlieue, qui font les exactions les plus incompréhensibles. Ils s'autorisent en fait. Ils s'autorisent les trucs. Ils pensent que ouais, je suis dans l'espace public, je fais ce que je veux. Mais non, même quand dans l'espace public, il y a des règles. Il y a des cadres. Mais bon, voilà. C'est dommage parce que ça nuit à des personnes qui sont vraiment motivées. Il y a des personnes, on n'est pas fermé dans l'art. Mais quand on t'inscrit dans quelque chose de très underground et qu'on a du mal à créer, c'est comme dans les cercles qu'il y a eu, je répète, on est méfiant. On ne peut pas nous enlever ça puisqu'on ne nous a pas donné de chance. On ne nous fait pas confiance. Donc parce qu'on ne nous fait pas confiance, un artiste qui n'a pas les moyens et qui fait du graffiti, pourquoi il n'a pas le droit d'aller dans une école d'art? Pourquoi le graffiti n'est pas reconnu? Alors que c'est un mot qui sort du latin graffito, qu'il y a des bouquins qui parlent de ça, et que voilà, il y a des artistes qui ont fait des choses énormes, qu'on reconnaît comme John One aujourd'hui, mais on reconnaît John One, mais on ne reconnaît pas les autres. Il faut donner une place à chacun dans la société, il faut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Nous, on a un mur des enfants, j'appelle le mur des enfants, mais parce qu'on sait que les gens ont besoin d'un exutoire. On a tous besoin d'un exutoire, et c'est ce genre d'exutoire, de venir peindre, faire n'importe quoi, qui est libérateur et qui ramène peut-être aussi le respect des autres œuvres. Parce qu'il y a une place pour tout le monde. Ici, il y a de tous les styles, du classique, de l'abstrait, parce que l'œil de chacun est intéressant, c'est pas parce qu'une orange pourrie, on arrête d'en manger. Et les dégoûts, les couleurs ne se discutent pas. Moi, je peux peut-être pas aimer, mais il y a des gens qui vont être touchés, sensibles. On discute à travers le travail. L'artiste peut en parler. C'est intéressant quand il y a un vrai message ou un partage de sa passion. La sensation que tu me donnes là dans tes explications, c'est que c'est comme s'il y avait un pouvoir et un contre-pouvoir dans votre espace là, en même temps. Il y a toujours un contre-pouvoir. Il y a des personnes qui veulent s'approprier, comme je vais pas prendre des choses je vais prendre un peu des choses un peu plus anciennes, mais quand on regarde, je vais prendre la musique, il y a des référents musicaux. C'est-à-dire que le hip-hop qui est issu de la rue, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas issus du milieu, qui n'ont pas la culture, et qui disent qui est bon, qui n'est pas bon. Voilà. Et avant cela, ils s'en sortaient mieux. Il y avait des mixtapes, des choses comme ça, on découvrait les artistes sans être bloqué. On écoutait la radio, il y avait Mélélique, parce qu'il était accepté. On disait qu'il était le bienséant du hip-hop et du rap, alors que ce n'est pas forcément lui le représentant de cette culture-là. Moi, quand j'écoute des mecs comme MC Solar, qui est très très fort, parce qu'il a été là depuis longtemps, qu'il a fait beaucoup de choses, Kerry James, il a été avec lui très très jeune, Kerry James aussi, c'est quelqu'un qui est dans cette culture-là. Si j'ai des questions à poser à quelqu'un au niveau de cette culture-là, je vais m'adresser à lui. Je ne vais pas aller voir un petit genou qui arrive et puis lui demander les questions d'histoire du hip-hop alors qu'il n'a même pas vécu dans les années 80-90. Où autant comme le rock, le hip-hop et tout, il n'y avait pas de salle. C'était dans des gymnases, dans des salles des fêtes. Les gens faisaient des après-midi, il y avait des boîtes de nuit
Déjà, on était, pour entrer, on était au compte-gouttes, un noir, un arabe, et puis c'est fini. Et puis attends, on ne passait pas de musique issue de la banlieue, des cultures urbaines et de la mixité. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que on écoute, on met de la musique. Quand j'écoute l'autre de Skyrock, j'ai envie de rigoler. Il est là, il parle comme si c'était ses potes, comme s'il avait traîné avec eux. Il profite de la notoriété. Et quand il y a de l'argent, quand il y a de l'engouement, et comme dans le street art, il y a des gens, ils ont commencé à acheter des œuvres. Il y en a plein qui ont vu quelque chose à gagner. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu en expo, un artiste, il vient, il fait beaucoup d'animaux. Puis il fait des chats, ça se vend. Et derrière ça, tu as une expo un peu ouverte à tout le monde. Et là, tout le monde va faire des chats. C'est-à-dire que c'est comme un commerçant. Ils vendent des cacahuètes, ça marche. Et les autres, ils vont vendre des cacahuètes aussi. Mais ils vont pas acheter quelque chose où ils vont se renseigner. C'est ça qui est important, c'est à qui on s'adresse. Moi, quand on vient me voir pour me demander un mur, un artiste, je sais qui je choisis. Je choisis quelqu'un qui a une culture. Je m'intéresse à la personne. On n'est pas dans des magasins où tu cherches un vendeur pour acheter un produit. On n'est pas comme ces produits qu'on nous vend aujourd'hui qui sont plus garantis. Moi je me rappelle à l'époque, tu achetais une télé, elle durait longtemps. Aujourd'hui tu achètes une télé, tu marches sur des œufs parce que attention, tout se casse, c'est en plastique, les voitures, les pare-chocs, avant c'était en alu, tu mettais un coup dedans. Aujourd'hui c'est du plastique, dès que ça casse, bam, faut que tu casses. On est pris comme des vaches à lait. Les gens qui sont amoureux du street art sont pris comme des vaches à lait. Moi, je déteste dire à des gens « Ah ben non, c'est la tendance du moment, achetez ça ». Je leur dis non, soyez novateurs. Guidez-vous par votre propre passion. Moi, si je vois un artiste, quel qu'il soit, son travail me plaît, si j'ai le moins de l'acheter, je l'achète. Je ne cherche pas à faire comme certains, de l'argent en achetant un artiste, en le mettant de côté en disant quand il va grandir, je pourrais faire une plus-value. Je dis pas ça comme non, moi j'achète une œuvre, j'achète un peu une partie de l'artiste. Voilà. Comme beaucoup de choses. Le plaisir, quoi. Pour le plaisir. J'achète pas pour faire de la revente ou de la plus-value. Ou alors si j'achète, c'est peut-être pour offrir, parce que je trouve que l'œuvre va parler à quelqu'un et c'est pas du Ikea. Là on est en train de devenir dans un système un peu fast food. Et un peu comme avec le hip-hop, on va avoir un milliméloté n'importe quoi, on va vendre des histoires, on montre des vies à des gens. Moi je trouve qu'on se laisse trop avoir, ça manque d'honnêteté. Et je trouve qu'il y a, à un moment donné, il y aura une fermeture. Parce que l'engouement, ça monte, puis à un moment donné, quand ça se referme, il y a beaucoup de gens qui n'auront plus la chance de pouvoir s'exprimer. Ici, on a la chance, les artistes, ils ont la chance d'avoir un espace d'expression, bien sûr cadré, mais qui est difficile, parce que dès qu'il y a des espaces, des grands murs, ce sont les plus cotés qui les ont. Donc voilà, après, il y a Diane, qui est une superbe artiste aussi. Diane, superbe artiste. Et elle est rentrée dedans, elle a sa vision, elle a connu beaucoup de graffeurs. Et franchement, honnêtement, je t'invite à lui poser des questions parce qu'elle a une approche un peu différente. On a commencé même à travailler à la bombe presque en même temps. Parce qu'avant, je ne travaillais pas à la bombe. Et, on était à Montreuil, on a fait plein d'événements. Et puis, c'était assez fou parce qu'on était dans une cohésion, un moment de partage, sans attendre quelque chose derrière. Et c'est des cercles un peu particuliers qui ne se mélangent pas aux autres. Il y a des petits groupes hypocrites qui marchent que entre eux. Ils paraissent bien, beaux gosses, ils ont un cercle particulier d'une certaine clientèle. Et puis, si tu as cette clientèle, tu marches avec eux. Si tu n'es pas comme eux, tu ne peux pas marcher avec eux. Dès qu'ils voient des artistes un peu montants, jeunes, plaisants, ils veulent faire des collabs avec eux parce qu'ils veulent utiliser l'image de la personne pour se mettre en avant et l'écraser. Et c'est ça qui est dommage. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette dimension-là? Quelques mots? De cette dimension. De ce qu'il est en train d'expliquer, de cette récupération finalement en fait.
Oui. On a des vrais Alors, passionnés qui voilà. peignent pour la passion et ceux qui Moi, sont là pour voilà, le je viens business. plutôt d'une peinture un peu classique et tout ça. Ce que j'ai aimé voilà, dans le graphe, c'est de connaître des personnes qui avaient des univers complètement différents. Et en fait, nous, plutôt, c'était se mettre en valeur l'un l'autre, pas qu'il y ait un qui prenne le dessus. Et donc, j'ai peint, moi, les premiers avec qui j'ai peint, c'est vraiment des gens qui ont toujours peint dans la rue. Et donc, ça nous j'ai énormément appris d'eux. Ça influence ma peinture et c'est le respect. Là, le plus important, c'est le respect l'un envers l'autre, parce qu'on a une même passion. Donc voilà, c'est pas prendre l'un dessus. En plus, il y a homme-femme aussi. Ça aussi, ça intervient aussi dans l'histoire. Voilà, celui qui va respecter, pas bon le tour, il faut faire plus comme ça. Et on recule ensemble et puis on parle et qu'il y a un lien, une cohésion entre ce qu'on fait qui est différent, parce qu'on a une histoire différente, mais qui est une cohésion et on la trouve parce qu'on a cette même passion qui nous fait vivre et on est là voilà, sur un terrain vague. On est heureux sur un terrain vague parce qu'on a ce partage. Voilà, donc moi c'est pas d'être sur une plage en Thaïlande. Parfois je me dis mais c'est dingue, j'ai pas besoin, je suis tellement heureuse voilà, de peindre et c'est parce que c'est le lien social aussi qui est le plus important dans la vie. Hein. Donc c'est ça la résistance. La résistance. Hein, c'est un acte de résistance. Là, même ici c'est ce que j'ai l'impression. Hein. C'est un acte de résistance de parler, voilà, de partager, puisqu'aujourd'hui il ne faut plus parler, il faut être chez soi devant son écran. Ben non, même s'il fait froid et voilà. Et bon. C'est un moment agréable ensemble. Ouais, de passion. Ouais. Ouais. Tu dis un mot quand même Et puis entre ceux aussi qui aiment, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas que entre ceux qui payent. Il y a entre ceux qui viennent, comme toi, qui aiment la peinture. Et ben c'est aussi voilà, des gens qui vont aussi peut-être se confier parce que ça leur fait du bien de voir de la peinture. Donc c'est pas rose, chacun a ses problèmes. Mais ça fait des petites parenthèses comme ça, des petites bouffées d'air. La couleur, ça fait toujours du bien. Comment ? La couleur, ça fait toujours du bien en fait, finalement. Ouais. Que des murs vraiment gris, quoi. J'ai l'impression que on a oublié, nous les êtres humains, que surtout quand on vit dans des villes, on a oublié que ce qui caractérise le monde, c'est la couleur de la nature. Bah oui, la couleur de la nature, on n'a rien inventé, c'est déjà dans la nature, dans les couchers de soleil, dans les... Voilà, et puis, je sais plus, il y avait quelque chose que je voulais dire. Moi, ce que je retiens, c'est que tu dis que tu es heureuse. Oui. Voilà, c'est ça que je retiens. Ton discours, en tout cas. Tu es heureuse d'être là, tu es heureuse d'être tu es heureuse d'être autour de ce béton-là et de pouvoir t'exprimer, dire des choses, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. Et puis d'apporter du bien aussi aux autres. Parce que quand on en apporte, on en reçoit. Enfin, c'est vice-versa, c'est des échanges mutuels. Dernier mot pour finir ? Dernier mot ? Après, je vais aller filmer un petit peu là-bas. Dernier mot. Vraiment le dernier mot, ouais. Je pense que l'envoi de notre liberté. On parle beaucoup de notre liberté d'expression, liberté de mouvement. Et il faut se battre pour qu'on puisse avoir cette liberté et non pas être prisonnier et finir enchaîné à un système qui nous empêchera de créer, de vivre et d'être nous-mêmes. Loin de la matrix, c'est plus proche du cœur. Ton blaze, c'est ? Comment Ton Diane, blaze comment on l'écrit ? Diane, D-I-A-N-E.D2. D'accord. Bon, merci à vous en tout cas. Mais de rien. Franchement, c'est la classe. Rien. Moi, je suis super content. Je vois, t'as un cœur là. Voilà. Bon, ok. Non, c'est super. C'est génial. Merci pour l'accueil. Je suis content d'avoir participé à ton projet et à tes interviews et enchanté d'avoir pu répondre. Eh ben, la famille, voilà, quand tu graves, tu parles, ils parlent. Hein. Voilà. Ça cause. En tout cas, merci. Vraiment, merci beaucoup. Je vais terminer en allant prendre un petit peu vite fait, comme ça, ça sera une petite archive de Spot 13. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, la classe. Et cette vidéo est validée par Spot 13 et le président Joko de l'association Spot 13. Merci Joko. Pour les droits à l'image. Merci Joko. C'est la classe, parce que là, moi, je te fais rien signer. Hein? Moi, je te fais rien signer. Non, t'inquiète, on s'arrange après. On s'arrange après. On verra. Ok. On verra avec le chèque. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec la grand classe. plaisir. Merci. Yes.
Voilà où on est en fait. Voilà, vous avez vu. À très bientôt. Forcément, ça va pas rester vide ici. À un moment donné ou à un autre, il y aura des habitations là, ici même. On garde une petite archive. On va aller de l'autre côté là-bas, au bout, sous le périph'. Merci beaucoup pour l'interview, c'est la classe. Comment on écrit ton blaze? Ah oui, tu me l'as dit. Excuse-moi, mais c'est bien de répéter. Je te remercie beaucoup, super. À plus. Allez, on va faire un petit tour là-bas et c'est fini. Alors, on rentre sur le terrain. Oh, je vais prendre un petit échantillon, histoire de, pour finir, pour agrémenter. On va marcher en même temps, ça va bouger un petit peu. Voilà les tours dont on parlait. Vous avez vu, il y a un mec là-bas. MG La Bomba. Dédicace à toi, MG La Bomba. Voilà. Petit échantillon. MG. Il y a tous les artistes hein, d'ailleurs. Hein, que j'ai pu rencontrer dans le monde du street art. Ou dans le monde... ou dans la rue, ou les graffeurs, ou dans les studios, ou les peintres, etc., etc. Voilà. Moi j'adore cette initiative là de Spot 13, qui est quand même, ma foi, assez unique dans son genre. Faut le dire. Il y a vraiment un mélange. Un bon mélange et ça va bien quelque part avec la fin de mon projet. Quand tu graves tu parles, voilà. Moi je vous ai déjà dit ce que je pensais un petit peu de tout ça, voilà, c'est la vérité hein. Si vous voulez vous renseigner et savoir un petit peu, c'est facile, faut juste regarder les vidéos que j'ai pu poster ces derniers temps, voilà. Hakimo, moi j'aime bien, j'adore, moi je kiffe ce genre de discours simple, en même temps travaillé, en même temps humble. On voit bien que c'est des gens qui ont un grand respect pour les anciens, pour l'histoire du mouvement hip-hop, l'histoire, ouais, l'histoire de cette culture en fait. Alors messieurs, je reviens vers vous, ça va? Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Tout à l'heure je t'ai demandé une dédicace. Ouais. Alors, je te laisse en profiter. En fait ça va terminer sur toi. Ah oui, carrément. Ouais, à moins que l'ami veuille décrocher un petit mot. Le grand vandal. Dédicace à la Scrap Connection. BEZBR. Des dishlas. Des dishlas. Le mec de BEZBR qui tourne, tu connais. Bon, vrai. Barbès. Mangeur de hell. Ouais. Mangeur de gamelles. Je te laisse le dernier mot. Ah, une spéciale dédicace à tout Paris 19e, ainsi que toute la banlieue, à tous mes compatriotes et soldats des TPK, les 240 ADM, et puis tous ceux que j'ai oubliés. Voilà.
Bah, dédicace à toutes les banlieues des villes françaises. Banlieue, oui, bah oui. Marseille, Strasbourg, Metz. Tout. Moi, quand je dis. Même centre-ville. Même centre-ville. Ça, c'est les secrets de connexion, ça. Hein? C'est des secrets de connexion. C'est des secrets de connexion. Ouais, jusqu'à Marseille. Ouais, jusqu'à Marseille, tu vois. Partout. On est d'accord. Même centre-ville, tout. 75, 93, Même les mecs de Belgique, j'en précise pour les mecs de Belgique. Voilà. Va un peu plus loin alors dans ce cas-là. Dans le quartier 0 XL. Ouais. Voilà. Cité Badjara. Et les pays? Tous les pays, Hein? tous les pays. L'Ukraine. Moi, j'en place Tiens, une. Force à l'Ukraine. L'Ukraine, Spécial Force, et les mecs du Bled, du 971, tu connais, en tapis, ça se passe bien. Franchement, dédicace au monde entier. Voilà, comme ça. T'as capté, on est humain. C'est bon? On est humain. Hein? On est humain. À toute Dédicace à l'humain. à toute la planète. Tout l'humain. Tout l'humain. Je te remercie beaucoup. Merci les frères. Yes, Je vous dis à très bientôt. La classe. Adieu. Bon courage, la force. On est là. It's the prettiness of me, pretty girl, pretty freak, if you real, that's how she tweak.